Alors moi, c'était un rôle qui n'était pas facile parce que c'était la première personne très très proche de moi qui avait un cancer, donc tu sais pas comment jauger, tu sais pas quoi dire, quoi faire. En plus, son cancer, c'était il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, le cancer était encore... Enfin, on parlait de la maladie, mais on parlait pas de tout ce qui était socio-esthétique, psychologie, enfin tout ce qui était produit qui pouvait aider la personne malade. Donc c'était vraiment un sujet un peu tabou, entre guillemets. Et du coup, je ne savais pas trop comment réagir. Moi, la seule façon que j'ai su réagir, c'était d'écouter. Parce qu'en fait, mon papa exprimait beaucoup. Dès qu'il rencontrait quelqu'un, c'était « Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, j'ai un cancer ». Et nous, il nous détaillait vraiment tout le processus des examens jusqu'au toucher rectal. On a vraiment tout eu. Donc après, on s'est blindé et on a juste été là pour lui à écouter principalement. Et après, à l'aider à sa sortie d'hôpital, puisqu'on lui a quand même ouvert une partie du ventre pour l'opérer. Donc après, forcément, il était un peu plus impacté dans ses mouvements, donc à ce moment-là, on l'aidait aussi. Il n'y avait pas de tabou. Lui, il fallait que ça sorte, c'était aussi sa thérapie pour aller mieux. Donc c'est ce qu'on a fait, quoi. On a écouté, même si des fois c'était un peu gênant, j'avoue, mais on ne dit rien. Et puis lui, si ça lui fait du bien d'extérioriser, c'est comme ça qu'on l'aide, quoi.